Bonjour les amis et bienvenue encore une fois sur une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va parler de caméras de surveillance parce que c'est un sujet pertinent et qui concerne de plus en plus de monde. Pourquoi? Parce que d'un côté les vols et les cambriolages sont de plus en plus nombreux malheureusement et d'un autre côté la technologie a tellement évolué ces 10 dernières années que installer une caméra de surveillance à la maison c'est devenu vraiment un jeu d'enfant. Comme vous le savez, aujourd'hui on vit dans l'époque des objets connectés, des objets intelligents. Et installer une caméra de surveillance à la maison, c'est devenu aussi facile que remplacer une ampoule. Et donc pour la vidéo d'aujourd'hui, j'ai choisi une caméra de surveillance extérieure. Déjà, il faut savoir qu'il existe des caméras de surveillance dédiées pour l'intérieur et des caméras de surveillance dédiées pour l'extérieur. Grosso modo, c'est la même chose, sauf que les caméras de surveillance extérieures sont étanches et donc sont conçues pour résister à la pluie, la poussière, le soleil, etc., etc. Et donc le modèle que je vais vous en parler aujourd'hui, c'est un modèle que j'ai moi-même acheté et que je m'en sers chez moi depuis pratiquement un an. Donc c'est un modèle que je connais très bien, je connais très bien ses défauts et ses qualités et donc je me suis dit qu'il est temps que je vous en parle. Il s'agit donc de la caméra de surveillance extérieure de chez Xiaomi qui est la Mi Wireless Outdoor Security Camera. Oui, je sais que c'est très long comme nom, mais on va découvrir pourquoi. Donc un petit aperçu de ses spécifications techniques, c'est une caméra de sécurité totalement sans fil, donc elle n'a besoin ni de cordon d'alimentation puisqu'elle est munie d'une batterie intégrée, ni d'un câble data puisqu'elle se connecte de manière totalement sans fil. Et ça fait tous les avantages de cette caméra de sécurité. Elle a une résolution de Full HD avec une vision nocturne et elle est équipée d'un détecteur de mouvement, d'un micro pour enregistrer la voix et d'un haut-parleur pour pouvoir communiquer en direct avec votre agresseur. Cette caméra est donc livrée avec un routeur. C'est un petit routeur qui fait office de mini DVR ou d'enregistreur vidéo. Et en gros, c'est lui qui va gérer la caméra de surveillance à distance. Ce routeur permet de connecter jusqu'à 4 caméras simultanément. Et donc, on peut acheter cette caméra soit en kit avec ce routeur, dans le cas où vous allez l'installer pour la première fois. Et dans le cas où vous avez déjà ce kit et que vous souhaitez tout simplement ajouter plus de caméras sur le même routeur, vous pouvez également commander la caméra seule. Et cerise sur le gâteau, puisqu'on parle d'un produit intelligent Xiaomi, ça veut également dire qu'elle s'intègre parfaitement avec l'écosystème Xiaomi et on peut la gérer bien sûr depuis l'application Xiaomi Home. Et je vais vous expliquer tout ça par la suite dans la vidéo. Alors comme d'habitude, on va commencer par le déballage de la caméra, mais juste avant de commencer, si vous êtes nouveau sur la chaîne, je vous recommande vivement de vous abonner pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Vous pouvez également liker la vidéo et la partager avec vos amis, ça me fera super plaisir. Donc on passe au déballage de la caméra. Donc voilà le carton, comme vous pouvez le voir, c'est un carton vraiment balèze, c'est très bien fait. La finition elle est vraiment soignée. On a presque l'impression de déballer un produit de chez Apple tellement c'est bien fait. Donc dès qu'on ouvre la boîte, on découvre un petit sticker d'avertissement. Ça sert tout simplement à avertir un éventuel voleur que votre domicile est équipé d'un système de vidéosurveillance et donc probablement le faire changer d'avis. On trouve ensuite le petit routeur qui sert à connecter la caméra. Ensuite la caméra elle-même. On trouve également un petit carton qui contient les accessoires de la caméra, notamment un câble RG45 catégorie 5E qui est de très bonne qualité. On trouve également un câble USB type C qui sert à alimenter le routeur de la caméra. On trouve également le manuel d'utilisation que vous n'êtes pas obligé de lire en entier. Et pour finir, on trouve le kit de fixation de la caméra qui contient les chevilles, les vis, etc. Et voilà pour le déballage. Maintenant, on passe au routeur. Donc, comme vous pouvez voir, il est vraiment de petite taille. Il est équipé de 2 petites antennes pour relayer les caméras. Sur la face avant, on a juste un petit voyant lumineux qui s'allume en différentes couleurs pour indiquer l'état de fonctionnement du routeur et du système en général. À l'arrière du routeur, on trouve un port RG45 pour pouvoir lier le routeur à votre modem via le câble RG45 qui est déjà inclus. Bien sûr, vous pouvez connecter le routeur à votre connexion internet via le Wi-Fi, mais honnêtement, je vous conseille d'utiliser le câble RG45. Juste à côté, on a un port USB sur lequel vous pouvez brancher un flash disk pour le stockage des vidéosurveillance. Et si vous préférez les stocker sur une carte mémoire, vous avez juste à côté un port micro SD. On trouve ensuite un port USB type C pour l'alimentation du routeur et pour finir un bouton reset dans le cas où vous souhaitez réinitialiser le système. On passe maintenant à la caméra. Donc comme vous pouvez voir, elle est également de petite taille. Vous avez à l'arrière de la caméra la plaque de fixation murale qui est attachée à une sorte de rotule métallique. Cette rotule vous aidera plus tard à mieux diriger la caméra vers la zone que vous souhaitez surveiller. C'est vraiment très robuste et très bien fait. En bas de la caméra, on a la grille du haut-parleur ainsi qu'une trappe de protection qui dissimule le bouton Power et le port USB type C qui sert au chargement de la caméra.
Faut faire attention tout de même à ne pas l'endommager et à bien le fermer après chaque opération de recharge pour que votre caméra reste protégée contre la pluie, sinon elle risque de perdre l'étanchéité. Sur la face avant de la caméra, on trouve un voyant lumineux qu'on peut activer ou désactiver. On trouve également toute l'électronique qui sert à la détection, comme le capteur infrarouge, le capteur de mouvement, le capteur d'image lui-même et bien sûr le microphone. On passe maintenant à l'appairage et à la configuration de la caméra. Donc si vous voulez faire les choses proprement, il faut commencer déjà par charger la caméra extérieure. Ensuite, on commence par appairer le routeur. Ça, c'est très facile à faire. D'abord, il faut alimenter le routeur avec le câble USB type C qui est déjà inclus. Ensuite, on relie le routeur à votre modem internet grâce au câble RJ45 inclus. Ensuite, on va à l'application Xiaomi Home. Sur la page d'accueil, il y a un bouton plus en haut de l'écran à droite. On appuie dessus et on choisit scanner. Ensuite, on scanne le code QR qui se trouve en bas du routeur. Et on continue à suivre les instructions qui apparaissent sur l'écran. C'est aussi simple que ça. Une fois que c'est fait, on va maintenant appairer la caméra elle-même. On va procéder de la même manière. On va appuyer sur le bouton plus en haut de l'écran à droite et on appuie sur scanner. Maintenant, on va scanner le code QR qui se trouve à l'arrière de la caméra. Et pareil, on va suivre les instructions qui apparaissent à l'écran. Maintenant, on va parler des choses sérieuses. Si vous avez acheté la caméra en 2023, à la fin du processus d'appairage de la caméra, l'application va vous notifier de la présence d'une mise à jour firmware. Alors c'est très important, il ne faut surtout pas l'ignorer. Il faut vraiment prendre le temps d'installer les mises à jour firmware qui sont proposées. Parce que ce sont ces mises à jour-là qui ont résolu les défauts de cette caméra de surveillance. Alors maintenant, on va revenir un peu en arrière. En fait, lorsque j'ai acheté la caméra l'année dernière, elle avait vraiment beaucoup de problèmes. Comme des problèmes de détection de mouvement, des problèmes de qualité de signal et surtout des problèmes d'autonomie. Parce que oui, lorsque je l'ai commandé, sur la fiche technique, l'autonomie annoncée était jusqu'à 3 mois. Et à ma grande déception, lorsque je l'avais installé, j'avais à peine une autonomie de 10 jours, voire 15 jours. Le problème est que toutes les personnes qui ont acheté cette caméra ont constaté ce défaut. Alors bon, j'ai pas contacté le service après-vente, j'ai tout simplement choisi d'attendre et de voir la réaction de Xiaomi par rapport à ce problème. Et effectivement, quelques mois après, on a reçu une mise à jour firmware qui a corrigé absolument tous les défauts de cette caméra, y compris les problèmes d'autonomie. Ils ont même amélioré l'autonomie annoncée initialement à 3 mois et maintenant j'ai une caméra de surveillance qui dépasse allègrement les 6 mois d'autonomie. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles que c'est seulement aujourd'hui que je vous parle de cette caméra de surveillance. Maintenant, je vais vous parler d'un petit bonus par rapport à cette caméra qui est l'SN intelligente. Puisqu'on parle d'un produit intelligent Xiaomi qui est intégré dans l'application Xiaomi Home, on peut donc parler de scène intelligente. C'est-à-dire que depuis l'application Xiaomi Home, on peut programmer un scénario qui est supposé se déclencher lorsque certaines conditions sont réunies. Par exemple, dans mon cas, le scénario que j'utilise le plus souvent, c'est un scénario qui permet d'allumer la lumière de la terrasse à l'extérieur lorsque la caméra détecte un mouvement. Ce scénario est non seulement utile pour permettre à la caméra de filmer les visages dans de bonnes conditions de lumière, mais dans mon cas, ça me permet également de confier à la caméra la tâche de l'allumage et de l'extinction des lumières de la terrasse. Et ça, c'est vraiment très pratique. C'est la caméra qui fait tout d'elle-même. Alors pour programmer cette scène intelligente, c'est très simple. Vous allez tout simplement à l'application Xiaomi Home. Ensuite, en bas de l'écran, vous avez un onglet qui s'appelle Intelligent. Vous appuyez dessus. Ensuite, en haut de l'écran à droite, vous avez un bouton plus. Vous appuyez dessus et vous choisissez Créer une scène intelligente. Là, vous avez une page qui permet de choisir les conditions de déclenchement de la scène. On va chercher notre caméra de surveillance extérieure. Celle-là par exemple, on appuie dessus et on choisit la condition déclenchement de détection de mouvement. Ensuite, on cherche la lumière de la terrasse par exemple, on la choisit, on va tout en bas et on choisit Lights Up for an Adjustable Period of Time. Ça, c'est pour dire à la caméra de s'allumer pendant une durée de temps bien déterminée. On peut choisir par exemple 5 minutes et régler l'intensité de la lumière à 100%. Et on valide notre scène intelligente. C'est aussi simple que ça. Voilà, nous avons maintenant notre scène intelligente programmée et je vais vous montrer maintenant le résultat. Donc voilà, je suis à l'extérieur du studio, je suis en train d'entrer, voilà la caméra de surveillance à droite. Et là, comme vous pouvez voir, la lampe de la terrasse juste au-dessus de la porte. La caméra m'a détecté,
la lampe est allumée. Et bien sûr, tel que je l'ai programmé, la lumière de la terrasse va s'allumer pendant 5 minutes, ensuite elle va s'éteindre toute seule. Et encore, ce n'est qu'un petit exemple, réellement on peut faire beaucoup plus de choses avec les scènes intelligentes. La seule limitation sera votre imagination. Maintenant, je vais vous donner mon verdict par rapport à cette caméra. Donc, je vais commencer par les avantages. Premièrement, la qualité d'image. La qualité d'image, elle est vraiment très bonne pour une caméra de surveillance de ce genre. Surtout si les conditions d'éclairage sont bonnes. Les vidéos de surveillance que vous allez obtenir seront suffisamment bonnes pour reconnaître même les visages des agresseurs. Deuxième point positif, la fiabilité de la détection. Surtout depuis la dernière mise à jour firmware, elle est vraiment à toute épreuve. Rien n'échappe à cette caméra, même pas un chat. Bien sûr, la caméra elle est suffisamment sophistiquée pour faire la différence entre une détection d'un mouvement normal, soit un animal ou autre, et la détection d'une présence humaine sur la zone surveillée. Et même si quelqu'un essaie de faire le malin en essayant de venir à l'arrière de la caméra pour essayer de la déplacer, ou pour la casser, ou pour l'enlever, ou pour l'arracher, ne vous inquiétez pas, la caméra elle est équipée d'un capteur sismique qui détecte les vibrations dues à une manipulation de la caméra et va immédiatement vous envoyer une notification sur votre smartphone en vous disant la caméra a été déplacée. Alors soyez tranquille, ne vous inquiétez pas, la fiabilité de cette caméra est vraiment à toute épreuve. Troisième avantage de la caméra, l'autonomie. Comme je vous ai expliqué pendant la vidéo, l'autonomie initiale annoncée était jusqu'à 3 mois. Malheureusement, au lancement de la caméra, il y avait un bug sur le firmware système de cette caméra qui faisait en sorte qu'elle consommait énormément d'électricité et donc l'autonomie dépassait à peine une semaine. Maintenant, Xiaomi a corrigé ce problème grâce à la nouvelle mise à jour firmware. Et maintenant, je peux vous dire avec certitude que l'autonomie de cette caméra dépasse allègrement les 6 mois. Quatrième point positif de cette caméra, c'est sa versatilité. Elle est tellement petite et légère qu'on peut la mettre pratiquement partout. Cinquième point positif de cette caméra, c'est l'intégration à tout l'écosystème Xiaomi et la possibilité de l'utiliser dans des scènes intelligentes. Maintenant, on va parler des inconvénients de cette caméra parce que oui, ce n'est pas une caméra parfaite. En ce qui me concerne, le seul inconvénient que j'ai trouvé pour cette caméra, c'est le fait qu'elle soit une caméra totalement fixe, c'est-à-dire non motorisée. Mais honnêtement, je pense que c'est pas vraiment un défaut parce que pour que ce soit une caméra motorisée, il faut ajouter des moteurs électriques et un moteur électrique, ça consomme vraiment beaucoup d'électricité. Donc je pense qu'une caméra de surveillance motorisée qui fonctionne sous batterie n'est pas du tout une bonne idée. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire par rapport à cette caméra. J'espère que je n'ai rien oublié. En tout cas, si j'ai oublié quelque chose, si vous avez des questions par rapport à cette caméra, vous avez la section commentaires en bas, faites-vous plaisir. Je vais vous répondre à tous les commentaires. J'espère quand même que cette vidéo vous a été utile. Si c'est le cas, vous pouvez liker la vidéo, ça me fera super plaisir. Et pour finir, si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et maintenant, je n'ai plus qu'à vous dire, portez-vous bien et à la prochaine vidéo.